Alors André, moi, je suis contente de t'accueillir ici sur Esneux après la série des 3 soins. Oui, je suis très content d'être là. T'es content d'être là, Oui. mon invité, hein, dans ce beau paysage. Après la Zélande, parce que tu m'avais rejoint en Zélande. Là, on est sous le soleil bleu en octobre, Ouais. d'Esneux, Ouais. dans la province de Liège. C'est formidable. Ouais. Alors l'idée, c'est de poursuivre un petit peu l'entretien qu'on avait eu dans le cadre de ton processus des 3 soins. Donc on avait fait un bilan énergétique au premier rendez-vous, avant ce premier soin. Et puis on a eu l'occasion, je crois que c'était il y a plus ou moins 6 mois, de refaire une analyse complète. Donc un bilan énergétique pour ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore peut-être perçu de quoi il s'agissait. Donc c'est un bilan très précis, objectivé par une technologie scientifique qui a été développée à l'université de Saint-Pétersbourg en Russie, avec lequel je suis en collaboration depuis 6-7 ans maintenant, me semble-t-il, plus ou moins, et qui me permet de mesurer de manière précise l'énergie qui circule dans chacun de tes systèmes biologiques et chacun de tes organes. Ça, c'est sur le plan physique. Ouais. On peut voir aussi ce qui se passe dans ton champ électromagnétique. C'est comme si ce champ il était constitué de 7 couches, comme 7 corps, qui s'emboîtent comme des poupées russes. Je mets mon verre comme ça, qui s'emboîtent comme des poupées russes. Et donc on mesure le champ vibratoire, l'énergie dans le corps physique, le champ émotionnel, le mental, le cœur, l'énergie du cœur qui est très importante. On regarde ce qui se passe au niveau de la communication, de la vision et ce qu'on appelle la spiritualité, le dernier centre énergétique, qui est beaucoup plus, je dirais, connecté au ciel. Alors l'idée, je pense que c'était de te laisser simplement exprimer ce que tu ressens 6 mois après, une forme de témoignage par rapport à ce que je viens de citer, ces différentes étapes, ces différents niveaux vibratoires, ces 7 couches. Est-ce que tu veux commenter? Ah ben oui, carrément. Je me souviens quand on a fait ce premier soin énergétique, Oui. c'est il y a plus ou moins 6 mois. Et c'était un moment donné où, bon, dans ma vie, je traversais une période relativement compliquée émotionnellement. Oui. Il se passait quelque chose dans ma vie privée qui me touchait énormément. Et j'étais très triste et j'avais aussi très peur, vraiment très peur. Et donc tu m'as reçu pour un premier soin, puis un second, je pense plus ou moins à un mois et demi d'intervalle, puis un troisième. Et ouais, pour moi ça a été assez puissant ce qui s'est passé, dans le sens où au-delà du soin que tu m'as fait, tu m'as aussi donné des conseils personnalisés par rapport à ce que je vivais, pour justement apaiser ces peurs, pour leur donner moins de volume, Moins d'emprise. Oui. Et pour moi, ça a été vraiment, c'est des conseils hyper puissants que je mets toujours, que je pratique toujours aujourd'hui. Tu mets en pratique. Oui. C'est bien. Tellement je trouve que ça recentre, Oui. que ça remet dans son énergie, que c'est vraiment, puis ça ancre. Tu m'avais donné une méditation d'ancrage. Et donc voilà, moi j'ai senti cette évolution en termes de bien-être physique, émotionnel, mais aussi clairement dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours finalement. Je me souviens quand on s'est vu au moment du premier soin, avec ces périodes extrêmement difficiles, et c'était même un moment, pourtant j'ai traversé un certain nombre d'expériences délicates dans ma vie, mais c'est certainement celle-là, il y a 6 mois, qui m'a le plus touché, ou ce qui m'a mis le plus à terre. T'as ébranlé, hein? Ouais, très très fort. Oui. Et pour moi, ça arrivait pile au bon moment, parce que, bon, après les choses se sont apaisées, mais au-delà de ça, j'étais aussi dans une certaine forme de questionnement de sens, de qui je suis, de qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est ma place, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. C'est toutes des questions
qui m'habitait. Et ce qui est formidable, c'est que il s'est passé plein de choses. Mais je peux donner juste peut-être quelques anecdotes. Oui, comme ça illustre un peu l'évolution quelque part, ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où vraiment j'ai une nouvelle par rapport à un partenariat qui peut déclencher vraiment énormément d'abondance financière, puis me faire connaître auprès d'un très 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 large public. Oui, un partenariat professionnel. Hein. Oui. Oui. Et waouh, ça me réjouit. Je suis extrêmement heureux de ça. Et au même moment, ma compagne dans la vie vit un moment vraiment où elle se sent submergée. Il y a plein de choses qui arrivent pour elle et elle a presque envie de tout abandonner finalement. Et on vit aussi une expérience professionnelle où elle m'invite à un de ses séminaires, etc. Et je repars de là très touchée par les gens, par ce qui s'est passé, par tout ce qui a été échangé. Et puis on se dit, et si on bossait ensemble, et si on faisait quelque chose ensemble, et si, voilà. Puis on reste un peu avec ça, puis il y a cette proposition dont je parlais à l'instant, qui m'amène encore ailleurs, et puis je vois cette submersion qu'elle vit, et puis je prends la décision, malgré la peur, de la soutenir, de mettre vraiment mes affaires entre parenthèses. Je recontacte ce partenaire, je lui dis écoute, est-ce qu'on peut refixer ça dans 6 mois? Ma compagne, j'ai vraiment envie d'être là pour elle, pour ce qu'elle vit pour le moment, et l'aider à finaliser toute une série de projets, et on revoit ça dans 6 mois. Et ce qui est formidable, c'est que, et je pense que ton soin est complètement lié aussi à cette décision, c'est d'écouter ce qui est juste. C'est ça. C'est pas aller dire je dois aller dans cette sécurité là ou je dois faire ça parce que cette personne me l'a dit. C'est non, je sens à l'intérieur que c'est profondément juste. Et ça pour moi c'est énorme parce que ça veut dire que on ne va pas trouver les réponses dans quelque chose qui est extérieur. Une personne, une discussion, un ami, un parent. Parce que finalement, quand on ne sait pas quoi faire dans la vie par rapport à n'importe quel trajet, on en parle à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Puis chacun a des avis différents. Et puis au fur et à mesure d'en parler, on n'est pas plus éclairé finalement. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est que de par le parcours qu'on a traversé à travers tes soins, ça m'a ramené à moi, qu'est-ce qui fait du sens à l'intérieur, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est aligné pour moi. Et on a vécu une expérience formidable, vraiment, qui m'a permis aussi de prendre distance avec mes activités, les revoir différemment. Et aujourd'hui, elles prennent voilà, une autre dimension. Et on en parlait tout à l'heure, avant de réaliser la vidéo, à quel point, waouh, je sens que la direction que je prends là, ce que je construis là, c'est profondément juste. C'est juste. Et c'est vraiment se reconnecter finalement à sa vie, se réapproprier sa vie. C'est se reconnecter à ce qui nous anime. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que chaque personne quelque part, il va ressentir ce processus différemment. Alors les personnes qui sont en souffrance physique vont ressentir évidemment un bien-être au niveau physique. Les personnes qui ont des difficultés plutôt psycho-émotionnelles vont sentir cet apaisement, cette libération, parce que les émotions peuvent bien sûr, quelque part, si elles ne sont pas comprises, si les émotions ont leur propre langage, si on ne les écoute pas, si elles ne sont pas appréhendées avec beaucoup de bienveillance, eh bien, peuvent tirer l'énergie de l'individu vers le bas. Donc l'idée, les personnes qui viennent avec une souffrance psycho-émotionnelle, c'est de pouvoir quelque part les guérir et les libérer par rapport à cette souffrance qui est tout autant souffrante que le corps physique, qui finit par parler lui aussi à travers ses émotions. Et puis il y a tout l'aspect plutôt spirituel dont tu parles, c'est-à-dire la quête de sens. On peut tout à fait passer sa vie à côté de soi, sans jamais se rencontrer soi. Donc on peut être les projections de nos parents, de notre compagne, de nos frères, de nos sœurs. Ça peut remonter à plusieurs lignées, cette projection-là, lignée familiale. Et donc à un moment donné, c'est se libérer tout ça et ressentir cette énergie intérieure. Donc à travers les soins, ce que tu as ressenti et dont tu parles avec beaucoup de clarté, et je t'en remercie parce que c'est un très beau témoignage, c'est un des effets de cette capacité qu'ont ces soins énergétiques naturels et subtils mais puissants. Si
si tu veux, de se recentrer littéralement. Donc tous ces corps dont je parlais, au lieu d'être désaxés, éparpillés, ils se recentrent sur ton axe, le long de la colonne vertébrale. D'accord ? Et donc ce corps spirituel, parce qu'on a un corps spirituel, cette conscience spirituelle, tu te la réappropries. Au lieu de regarder à l'extérieur, tu sens cette force, cette énergie qui t'anime de l'intérieur et qui prend ta véritable couleur. C'est ça. C'est ta couleur de vie qui s'exprime. Et c'est très puissant parce qu'on le sent. C'est comme une guidance intérieure. Alors ça peut être un peu troublant dans un premier temps parce qu'on quitte quelque part cette personnalité que certains vont appeler l'ego. On la quitte sans la quitter, elle est toujours bien là, mais on va dire que l'ego, la personnalité, se remet à sa vraie place. C'est-à-dire elle se met au service, comme un enfant, va se mettre finalement à l'écoute de l'adulte. Donc c'est l'adulte, presque le père, qui prend le relais. C'est le père en toi qui prend le relais sur l'enfant. Donc cette personnalité, c'est une image ici, c'est un symbole. Cette personnalité va toujours être en quête des avis extérieurs. C'est ça. Mais les avis extérieurs correspondent aux couleurs, aux filtres des autres personnes. Souvent, cette personnalité, c'est un peu comme une peau, comme un déguisement, c'est comme un jeu de rôle, si tu veux, que l'on s'approprie pour survivre à des circonstances de vie, dès la petite enfance. Et ces soins, ils permettent vraiment, à un moment donné, de se libérer de ça aussi. Oui, de remettre cette personnalité à sa juste place. Donc la personnalité ne doit plus gouverner. Ouais. Souvent, la personnalité, elle est aussi gouvernée par les peurs, les doutes, les croyances limitantes, je dirais... tous les conditionnements, tous les conditionnements qu'on peut avoir depuis la petite enfance. Les loyautés familiales aussi, très fort, les dépendances affectives, le manque d'amour de soi. Or là, une fois que cette énergie revient dans ton axe, à l'intérieur du corps, je dirais des corps, eh bien, tu te réappropries toutes tes valeurs, toutes tes vertus, mais personnelles. C'est ça. Tu te reconnectes vraiment à ce que j'appelle le fil d'Ariane de ta vie. C'est ça. Vraiment à la meilleure version de toi, à ton plus haut potentiel, je dirais. Oui, et il y a aussi quelque chose qui est totalement en lien avec tout ça, c'est que c'est comme si il y a une sorte d'aimant, on devient une sorte d'aimant à ce qui est vraiment le plus important pour nous, que ce soit dans les personnes qu'on rencontre, que ce soit dans les événements auxquels on participe, les choses qui nous arrivent. C'est comme si on va sur un chemin qui nous correspond vraiment et on y rencontre toute une série de choses qui sont là pour nous permettre d'aller encore plus loin. Comme un tremplin. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est génial. Mais c'est très simple à comprendre en fait. Une fois que tu harmonises ces corps énergétiques, que je vais appeler des consciences énergétiques, donc en fait, tu te sens bien physiquement, tu te sens bien émotionnellement, à ta juste place, tu as une clarté mentale. Par cette clarté mentale, tu oses. Donc les personnes qui ont des idées mais qui n'osent pas ni les exprimer en termes, ni les verbaliser, ni les exprimer en termes d'action, eh bien dans leur verticalité, c'est ce qu'on appelle la voie du centre, la voie du milieu, c'est l'homme debout. Eh bien l'homme debout, il ose. Il ose ce qu'il est. Et il ose faire à partir de ce qu'il est. C'est ça. Et c'est un shift, c'est un paradigme complètement différent, c'est un shift de vie. Alors ça peut être très rapide, ça peut prendre quelques semaines. Là, ça fait 6 mois que tu as eu ces soins. Donc, tu as pu, toi, expérimenter pas mal de choses. Chacun a son chemin. Ce qui est magnifique à voir, c'est ce déroulement, vraiment ce déroulement progressif où tu vois que la personne même change physiquement. Sa voix change. Sa voix change. Son positionnement dans la vie. Il y a une forme d'assertivité, d'oser. Oser s'aimer aussi, parce qu'on touche vraiment à cette énergie du corps, on ose s'aimer. On s'autorise, on se pardonne aussi parfois. Il y a le pardon. Pardonner à l'autre, se pardonner, complètement libérateur. Donc tu as vraiment comme une force qui te pousse en fait, qui te pousse vers ce que tu es. C'est un chemin vers toi. C'est hyper puissant. C'est un chemin vers ce que tu es, ta vérité à toi. Cette force dont tu parles, c'est hyper puissant.
c'est pas qu'il faut, regarder des vidéos ou écouter des témoignages de motivation pour se sentir d'aller vers un élan. C'est quelque chose ça vient tout seul. Qui se met en place Ça jaillit. Ça jaillit, c'est un beau verre, ça. Comme ça, Oui, en fait. ça jaillit. C'est assez incroyable. Ouais. Et donc, c'est plus puissant que de la motivation, c'est de l'inspiration. Tu vois? C'est de l'information qui vient de l'intérieur, en fait. C'est ça. Il faut comprendre, on parle de médecine énergétique à l'heure actuelle. Donc la science, même la médecine traditionnelle. Moi, je collabore avec des médecins. Je collabore avec le CHU aussi. Et puis d'autres partenariats en cours ou à venir. Donc tu vois qu'il y a une fameuse ouverture de conscience. On parle aujourd'hui de médecine énergétique ou de soins énergétiques, de thérapie énergétique, mais d'ici quelques années, on parlera de thérapie de l'information, la médecine de l'information. Parce que cette énergie, en fait, on a vu c'est de la lumière, c'est de l'information. Donc il y a comme une reprogrammation, non pas de la PNL, programmation neurolinguistique, parce que je ne te fais pas réciter de mantra, ou il n'y a pas d'état même d'hypnose où je reformule en induction. Non, ça se fait vraiment de manière naturelle. Donc cette énergie, elle vient te recentrer. Et de manière naturelle, il y a un mouvement qui s'installe, un mouvement de vie. C'est comme si quand tous tes corps sont bien alignés, tu reçois à la fois cette énergie qui vient de la terre, cette énergie qui vient du ciel et qui se connecte ici au niveau du cœur. Donc tu te redresses dans ta toute puissance, j'aurais envie de dire, sans jeu de mots. Parce que c'est une force qui vient vraiment t'animer, mais pas t'animer dans n'importe quelle direction, t'animer vers ta singularité, ou dans ta singularité, par ta singularité. Donc c'est une information qui circule dans tous tes corps, physique, émotionnel, mental, le cœur, donc c'est holistique. La communication juste, l'authenticité, la vision, je vois et j'ose. Et puis cette connexion qu'on peut avoir sur l'axe spirituel, cette connexion qui nous permet de poser un autre regard sur la vie. Au-delà de notre personnalité, qu'est-ce qui est juste? Tu as beaucoup utilisé le mot juste dans ton témoignage, le sens et la justesse. Qu'est-ce qui est juste, non pas pour mon voisin, non pas pour mes parents, mais pour moi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et forcément, quand on est dans cet alignement, on va inspirer d'autres personnes. Donc c'est une spirale d'évolution extrêmement positive pour toi, mais aussi pour ceux que tu aimes, qui t'entourent, ton projet de vie. Et comme un aimant, quand tu es dans ta vibration, tu vas attirer à toi les personnes qui correspondent à cette vibration. Les personnes, les événements, tu vas te sentir attiré par certains lieux, tu vas te sentir bien dans certains lieux, tu auras envie de co-créer des choses dans ces lieux, avec ces personnes, dans cet axe de vie. Oui, et puis ça donne, tu parlais tout à l'heure de confiance en soi, ça donne une sorte de garantie que en écoutant sa petite voix intérieure, c'est le bon chemin. Donc il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des mois sur une question, il n'y a pas besoin d'interroger des dizaines de personnes. Il suffit d'aller dans cette forme d'écoute intérieure la guidance, et d'y déposer la question et alors je dis pas que ça jaillit tout de suite. Souvent c'est la tête qui arrive là tout de suite en réponse, mais il y a toujours bien quelque chose qui se présente et qui amène finalement une réponse à ce questionnement. Tout à fait. Ça c'est absolument incroyable. Et il y a autre chose qui me vient, que j'ai vraiment envie d'exprimer dans ce témoignage, c'est que moi je suis un grand fan d'un coach international qui s'appelle Tony Robbins. Ah oui, tu en as déjà parlé, oui. Et qui dit « Everybody needs a coach ». Et j'aurais envie de dire, tout le monde a besoin d'un accompagnement. Tout le monde, et j'engage vraiment toute personne qui regarde cette vidéo, ce témoignage alors, j'espère qu'ils viendront chez toi parce que tu as cette casquette de scientifique et en même temps de faire des soins énergétiques. C'est pas un truc planant qui va apporter un mieux-être, puis t'expliques exactement comment ça se passe. Donc, pour moi, c'est vraiment une particularité que tu as, en plus de toute la bienveillance que tu peux mettre derrière par rapport à des conseils vraiment personnalisés. Donc, ouais, j'invite vraiment chacun à faire cette expérience. C'est
plus qu'une expérience, c'est vraiment c'est monter un escalier et puis il y a une toute nouvelle vue là, waouh, Ah oui. qui apparaît. Et l'horizon qui s'ouvre. Oui. Oui. Et ça se fait vraiment en toute simplicité. Moi-même, j'ai un thérapeute. Hein. C'est Mhm. une thérapeute d'ailleurs. Et je trouve ça très très sain de pouvoir déposer certaines choses et avoir un regard extérieur. Ouais. Et moi, j'aime bien, bon, je suis thérapeute bien sûr, mais je suis surtout un ami ou une amie qui accompagne. J'aime bien cette vision-là parce qu'elle nous remet dans la perspective et l'humilité juste. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a tous besoin les uns des autres, on a tous besoin de cette connexion. Complètement. Ce que moi je peux apporter à un moment donné, eh bien quelqu'un d'autre, si je l'offre, quelqu'un d'autre va me l'apporter. Ouais. À travers toi ou à travers un autre vecteur, entre guillemets. Ouais. Ça peut être aussi d'autres formes de guidance plus subtiles, mais tout ce que l'on rayonne nous revient. Ça, c'est une des grandes lois universelles. Et se rendre compte aussi qu'on vit à travers la relation. C'est important, cette connexion qu'on peut avoir avec les autres. Ah ouais, carrément. Et avoir toujours cette conscience de cette importance de l'interrelation, de cette co-création constante. Ouais. C'est important. Ah ouais, mais complètement. Donc Sandra, un immense merci. Mais oui, merci de ta confiance. Je sais que notre amitié et ce qu'on peut encore discuter à l'avenir ou des envies de co-création ensemble, ça ne va pas s'arrêter là, je sais bien. Et puis j'ai envie d'aller plus loin, moi en tout cas dans les soins que tu as pu me donner. Tu m'as expliqué aussi que beaucoup d'accompagnants viennent te voir. Oui. Beaucoup de thérapeutes, et tu proposes aussi des services très précis par rapport à ces personnes sur voilà, comment revenir à soi, justement, se réaligner. Parce que bon, quand on est thérapeute, avec toutes les personnes qu'on accompagne, ça peut être très prenant. En tant que thérapeute, on est confronté à toutes sortes d'énergies. Si je reviens évidemment au paradigme, au champ de l'énergie, on peut être confronté à toutes sortes d'énergies. Et c'est vrai que j'aime accompagner les thérapeutes, ou les former même, par rapport à l'utilisation ou les approches énergétiques. Donc je propose des soins, mais aussi des formations, et puis des ateliers pour apprendre à gérer ces 7 niveaux d'énergie, tant chez les particuliers qu'en entreprise. Parce qu'en entreprise, il y a un travail de fond à réaliser. Plus de 70% de l'absentéisme au travail sont des personnes qui sont en burn-out. T'as dit fou. J'ai cru que tu allais dire un travail de fou. De fou. Un travail de fond. Un travail de fond. Oui, de fou. Et c'est important aussi de se rendre compte en entreprise qu'il y a des choses très simples à mettre en place aussi sur ces 7 corps au niveau individuel, la relation qu'on peut avoir à l'autre dans l'équipe, la relation de l'équipe dans l'entreprise, mais aussi le positionnement de l'entreprise dans son écosystème. Donc il y a toute une chaîne de valeurs là à travailler dans le domaine du bien-être et de la santé qui me tient aussi vraiment à cœur. Formidable. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais bien ajouter par rapport aux soins, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui parlent de thérapeutes et de guérisseurs. De guérisseurs, on va avoir un guérisseur ou un gourou. Il faut comprendre que le thérapeute, même si peut-être son ego a envie de dire le contraire, le thérapeute ne guérit pas. Le thérapeute est un révélateur. Il vient avec son énergie propre, il vient révéler certaines choses et permettre à un flux d'énergie de recirculer. Mais c'est toujours la personne qui se guérit. C'est ça. Alors on me dit oui, donc il y a un peu d'effet placebo, il faut que la personne y croie. Non. Je dirais que les personnes qui viennent avec beaucoup d'a priori, qui sont très cartésiens comme je l'étais, avant finalement